On entre dans la data room. C'est votre bar à data, oui, la data room. Un cocktail toujours détonnant de data qui va secouer dans un instant votre vision du monde. François et David, vos datas sont-elles prêtes ? Oui. Vous avez chacun 1 minute pour présenter une data forte. François, votre data ce soir, 35 000 milliards de dollars. 35 000 milliards de dollars, c'est le chiffre que va atteindre cette année, en 2025, donc le commerce mondial. Donc ce commerce mondial, un record. 35 000 milliards, un record, malgré un contexte de guerre commerciale, en fait, qui aurait plutôt eu tendance à ralentir. Bon, une fois qu'on a mis en évidence ce chiffre qui est assez spectaculaire, il faut quand même apporter un peu de nuance, parce qu'on constate à travers la publication de la donnée qu'il y a un ralentissement qui a été constaté sur le dernier trimestre. Et ça, il faut le mettre en perspective avec les droits de douane et la capacité que les entreprises avaient à anticiper ces droits de douane, à exporter. Autrement dit, sur les éléments surveillés en 2026, il y aura ce ralentissement économique qui va peser aussi sur le commerce mondial. Et donc ce mouvement record de 2025 sera probablement difficile à battre, réaliser en 2026, avec la perspective d'une régionalisation et des échanges qui resteront de plus en plus régionaux. Et de moins en moins internationaux. Oui, mais enfin, ça fait des années qu'on dit ça, et pourtant, record cette année en valeur du commerce mondial, 35 000 milliards de dollars, un record malgré la guerre commerciale. Intéressant, comme quoi, effectivement, l'économie est décidément contre-intuitive. Puis on a FedEx, un des principaux baromètres mondiaux de l'économie, qui a publié des résultats plutôt positifs. Le titre recule un peu, là, moins 0,4% quand même.